Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 27e dimanche du temps ordinaire, année B, par l'abbé Christophe Larré, du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 2, versets 18 à 24. Le psaume 127. L'épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 11, sera la deuxième lecture. Et l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. À la veille de son mariage, un homme demande à sa future épouse: Combien d'hommes as-tu connus avant moi? Le silence bouscula la conscience de la fiancée et elle répondit timidement: Tu es le 10e. L'homme sourit et dit à celle-ci: Le numéro 10 est ton numéro de bonheur. Je te veux tel que tu es. Cela ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Bien-aimé du Seigneur, se peut-il que de multiples questions traversent l'esprit des mariés, y compris celle de cet homme à sa future épouse, comme quoi on se demande s'il est possible de comprendre et de supporter les erreurs de ma femme ou de mon mari. Le numéro que je porte dans ta vie est ton numéro de bonheur. Je te veux tel que tu es. Cela ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Voilà la réponse qui doit jaillir des lèvres de chacun des conjoints lorsqu'il regarde sa femme ou son mari. C'est le même écho favorable qu'Adam, dans la première lecture, fait entendre en s'extasiant devant la femme créée par Dieu. Oh là, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. En effet, voilà qui exactement rejoint le projet de Dieu. Un projet non pas d'opposition l'un envers l'autre, mais un côte à côte, un compagnonnage de tous les jours. À la question: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit avec l'intention de Dieu quand il créait l'homme et la femme, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu fit l'homme et une femme au lieu de faire un homme et plusieurs femmes. Dans cette réponse de Jésus, il y a deux grandes conséquences, à savoir: l'homme n'a pas droit à deux femmes, pas même de deuxième bureau, comme on baptise souvent cette honteuse façon de légitimer une relation extra-conjugale. Donc l'homme n'a donc pas droit à deux femmes. Mais aussi, d'autre part, l'homme ne peut pas changer de femme comme si c'était le pneu de sa moto ou de sa voiture. Ces deux conséquences viennent du fait que Dieu a juste créé un seul homme et une seule femme. Il n'a pas fait plus. En analysant profondément la question des pharisiens à Jésus, on comprend qu'ils voudraient que le mariage se vive comme un contrat où les parties contractantes s'entendent sur la durée et la possibilité d'annuler le contrat. C'est une façon de penser que le mariage rassemble simplement deux personnes, deux partenaires pour quelque chose, ce qui n'est pas juste et vrai, parce que le partenariat peut être rompu. Les parties prenantes peuvent se séparer, alors que dans le mariage, pas question de séparation. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Être partenaire, c'est comme si on voyait un intérêt particulier qui nous lie à la personne avec qui on s'associe. Voilà pourquoi en langage mondain et ordinaire, on parlerait de partenaire de crime, par exemple. Mon serré, mon appât, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Les partenaires sont deux ou plusieurs, alors que Jésus, dans sa réponse aux pharisiens, affirme qu'à cause de cela, c'est-à-dire à cause du fait qu'ils sont mariés, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, pas de partenariat.
ils deviennent une seule personne. Il en est ainsi de l'idée première de Dieu quand il les fit hommes et femmes. Tous deux ne feront plus qu'un, confère la première lecture de ce jour. Cette unité sans rupture est très mise en exergue dans la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Hébreux, où Jésus se rend totalement solidaire des hommes jusqu'à faire l'expérience de la mort par amour pour les hommes. Il est désormais le Dieu très uni à l'humanité entière, avec un lien indissoluble, un lien qui ne peut se rompre, comme il le souhaite aussi pour l'homme et la femme, unis par le lien du mariage. Bien-aimés du Seigneur, le dessein de Dieu depuis la création de l'homme et de la femme est appelé à croître, à grandir et à demeurer fidèle à l'auteur de la vie. Chers couples et futurs couples, le mariage aujourd'hui connaît un ébranlement à cause de la mauvaise volonté à enseigner ce qui détruit l'homme, comme par exemple la honteuse union de deux hommes ou de deux femmes et leur suite d'abominations regroupées sous le sigle de LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Revenons à l'idée de Dieu. Revenons au projet de Dieu et pour le maintenir en flamme de joie, les couples doivent recadrer l'éducation de leurs enfants en famille, mais aussi apprendre à s'aimer vraiment. Aimer est un élan du cœur qui se pose sur l'autre pour qu'ensemble l'on regarde dans la même direction. Ce n'est donc pas, comme on le pense, posséder l'autre, l'absorber de tel point à tel point qu'il ne peut plus être libre. L'amour qui vient de Dieu est un don gratuit, mais ce don se préserve et se cultive par la capacité à affronter ensemble les difficultés, les crises, les mésententes. Chers frères et sœurs, sachez-le, les ennemis de la vie du couple sont donc la révolte, la défensive et le manque de communication. On va les parcourir un à un. La révolte est en fait une faiblesse manifeste qui provient de l'impatience, du manque de calme, du manque de douceur. Éviter cela dans un couple, c'est apprendre à s'asseoir pour aborder les problèmes dans le souci d'aller de l'avant. La défensive est une contre-attaque vive qui fait que l'on est toujours prêt à réagir comme si on s'attendait que l'autre soit fautif. Elle déconstruit puisqu'elle ne favorise pas la confiance en ce que l'autre soit bon et mu par de bonnes pensées. Le manque de communication, c'est le comble. Quand il y a manque de communication, c'est comme une coupure d'électricité. On ne se retrouve pas. La ville est sombre et les activités s'arrêtent. Le manque de communication dans un couple fait que l'un et l'autre deviennent étrangers. Ils ne se connaissent plus. Et peu à peu, celui qui était la personne que j'aime devient celui qui m'accompagne toujours dans la vie. Puis seulement plus tard, il deviendra ou elle deviendra le père ou la mère de mes enfants et finalement un étranger. Comme le souligne si bien Maurice Laetitia au numéro 233. Bien-aimés, pour affronter ces crises, vous avez un modèle et ce modèle, c'est Dieu. Vous avez une histoire à contempler pour voir les circonstances dans lesquelles vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes aimés. Aussi, je vous invite à être présents l'un à l'autre. Ce n'est pas facile, je le sais, mais évitez de vous isoler car c'est une fuite. C'est vouloir ne pas avouer ses sentiments. Ce silence est trompeur et vous conduira à une vie de dégoût l'un envers l'autre. Parlez, communiquez. Dites-vous des paroles amusantes comme le font de vrais amis ou comme le font des enfants. Car le signe de l'amour dans un couple est bien l'honnête complicité qu'ils ont l'un envers l'autre. Il suffit d'un regard et l'autre commence par sourire. Voilà le couple qui se reconnaît image de Jésus et de son Église. Que la grâce de cette Eucharistie s'irradie dans tous les couples et familles pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'épanouissement de tous. Amen. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, Nourrir son talent,
nous allons parler de valoriser sa femme, valoriser son mari, avoir à cœur la dignité de la personne humaine, valoriser sa femme comme un talent. Quand cela devient un talent à cultiver, c'est la vie qui se répand. La femme n'est pas un objet, elle est une personne. Valoriser son mari, c'est s'abandonner à lui, l'aimer, se donner à lui, croire en lui, lui faire confiance. Et c'est cela, l'amour parfait. La dignité de la personne humaine revient à observer que l'autre a les mêmes membres que moi. L'autre a le même visage que moi. L'autre est un cadeau à découvrir. En cela, l'on est prêt à poursuivre l'œuvre de Dieu qui est de rendre l'homme noble, de rendre la femme noble. Donc Dieu, avec son regard posé sur l'humanité, essaie de se miroiter. Il regarde sa propre image et devient heureux de la perfection qui s'y trouve. Voilà comment l'homme et la femme pourraient se regarder et être heureux de s'être rencontrés. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur bénisse tous les couples du monde entier. Que le Seigneur redonne la valeur à la famille humaine. Que le Seigneur pacifie les cœurs des couples en difficulté et qu'il les redonne la force de se regarder comme à la première fois de leur rencontre. Amen.